Bonjour à tous, aujourd'hui une neuvième vidéo sur la perversion. Alors on va parler de deux choses aujourd'hui sur la perversion. On va parler de l'inversion, typique donc de la perversion puisqu'il y a perte du bon sens et du bon goût. Et puis on va parler d'un autre phénomène que j'appelle la pauvreté intérieure, que Reich appelait la pauvreté émotionnelle ou la misère morale. William Reich, docteur William Reich, qui travaillait avec le docteur Sigmund Freud, médecin psychiatre. Donc en fait, et je reviens aussi sur le fait que dans ma première vidéo niveau zéro, je disais oui, nous sommes je disais vous êtes des nuls, en pensant aux gens qui font des diagnostics sur notre société. Mais en fait, plus globalement, je voudrais ici en fait dire que nous sommes des nuls. Puisqu'en fait, si on comprend la perversion, on comprend que c'est un vide intérieur. C'est-à-dire que la personne perverse, c'est quelqu'un qui intérieurement est perdu et qui va s'accrocher aux autres ou va les vampiriser pour en fait se sentir soutenu ou à la hauteur ou au-dessus, pour pas se noyer dans son monde intérieur. Je vais dire ça comme ça. Donc en fait, le comportement pervers, c'est un comportement où la personne est littéralement perdue. C'est-à-dire qu'en fait, elle a perdu la boussole émotionnelle et morale. C'est une personne qui n'a pas conscience des sentiments, donc humainement, elle est un peu folle et elle rend fou, puisqu'elle n'a pas d'identification des émotions. Par rapport à ça, il faut comprendre, et c'est pour ça que je disais que nous sommes tous nuls dans le domaine de la perversion, il faut comprendre que le problème fondamental qui fait que nous sommes à l'envers dans ce monde, c'est qu'en fait nous sommes dans une société de consommation des ressources de l'environnement et pas dans une société de satisfaction des besoins des personnes. C'est-à-dire qu'en fait nous sommes conditionnés par l'analphabétisme émotionnel et nous ne considérons pas le bonheur comme une chose sérieuse. C'est-à-dire qu'on considère que on n'a pas besoin d'apprendre la gestion des besoins, la gestion du stress, la gestion des émotions et des relations. On considère que le bonheur est une chose personnelle, sachant qu'en fait on est un peu perdu par rapport à ça. Et en fait on est invité à s'intéresser à la vie extérieure, mais pas à s'intéresser à la satisfaction intérieure. Donc par rapport à ça, en fait, il y a une pauvreté émotionnelle et un analphabétisme émotionnel qui est littéralement épidémique dans ce monde. Et puis, il y a une inversion du bon sens et du bon goût quand il s'agit en fait de prendre soin de la nature et d'être dans une satisfaction durable des choses, puisqu'en fait nous sommes dans une consommation avide et une consommation énergivore des ressources de l'environnement et pas dans un processus de conscientisation qui nous amène à chercher ensemble comment on pourrait satisfaire les besoins intérieurs des personnes sans forcément consommer, surconsommer, etc. Pour info, aux États-Unis, par exemple, le modèle de consommation des États-Unis, aux États-Unis, on consomme 5 fois plus que ce qu'on devrait faire sur le plan énergétique. C'est-à-dire qu'un Américain consomme 5 fois plus d'énergie que ce qu'on devrait consommer par habitant. Un Français consomme 3 fois plus d'énergie qu'on devrait consommer par habitant. Et on n'en a rien à faire. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas au problème de la consommation des ressources de l'environnement de façon énergivore et avide. On ne s'intéresse pas au processus qui permettrait de passer de cette consommation énergivore des ressources externes au processus de satisfaction des besoins internes des personnes. Donc on est littéralement et fondamentalement à l'envers sur le plan énergétique, scientifique, et on ne s'intéresse pas du tout sur le plan humaniste à la satisfaction des besoins. Donc en fait, il y a une inversion fondamentale des choses sur le plan énergétique ou scientifique. On est dans un modèle qui court à sa perte avec le réchauffement climatique, avec la destruction des espèces, etc. La situation, elle est catastrophique. La plupart des gens le savent, les jeunes le savent on court à notre perte. En 2030, il est annoncé que les effets du réchauffement climatique vont être exponentiels, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on est en train de vivre
ou ce qu'on commence à voir avec les sécheresses, les inondations, la grêle, tout ça, ça va prendre le vent, les tempêtes de vent, etc. Tout ça, ça va prendre une dimension encore plus importante à partir de 2030, mais on ne s'intéresse toujours pas à la question fondamentale, c'est-à-dire comment consommer moins de ressources naturelles et comment passer à plus de satisfaction des besoins. Donc, quand je dis que nous sommes des nuls et que nous sommes à l'envers par rapport au bonheur, c'est qu'en fait, tout simplement, on n'a pas conscience qu'on est dans un modèle de pauvreté intérieure et d'avidité extérieure où on court à notre perte parce qu'on va en fait fermer les yeux dans un certain déni pour être dans une accumulation, une possession de richesses, etc. Mais en fait, on va rentrer dans un système qui va être complètement destructeur et mortifère. Voilà. Par rapport à ça, je voulais m'excuser si vous le prenez personnellement sur le fait que nous sommes nuls dans le domaine énergétique ou dans le domaine du bonheur. Et je vous invite à regarder sur myhappypower.fr, dans méthode, les vidéos faciles pour mieux comprendre la gestion des besoins, des émotions et des relations et du stress. Et puis dans My Happy Power, dans méthode aussi, vous avez Dessine-moi le bonheur, où vous avez des PDF pour mieux prendre conscience des choses. Je vous invite notamment à regarder le PDF Conscience des choses et façon de faire, qui vous donne les bases en fait pour mieux comprendre nos dysfonctionnements et le fonctionnement normal d'une satisfaction durable et saine des besoins, des relations et des émotions. Bon courage à tous.